sais pas si je le laisse celui-là de fond d'écran. Oh non, il est mignon. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des stats de ma 6e année YouTube. Wouh, les stats, c'est super. Non, c'est faux, personne ne se dit ça. Enfin, peut-être moi. J'ai des problèmes. Et alors, qu'est-ce que... Tu me juges, c'est ça? Ouais, c'est bon, tu m'as saoulé. Dans cette vidéo, je vais du coup, comme je l'ai dit, parler des stats de ma chaîne. Contrairement à la vidéo que j'avais fait l'an dernier, alors vu que je suis un gars qui aime bien le contexte, l'an dernier je m'étais dit, vas-y, cette année, je parle de mes stats, tant pis si les gens ils aiment pas. Mais du coup, j'aime bien voir le contexte, du coup j'ai aussi parlé des stats des 4 années qui ont précédé. Enfin, notamment, j'ai parlé des 3 années, des 3 premières années rapidement. Ensuite, j'ai parlé de la 4e année un petit peu plus en détail. Et enfin, j'ai parlé de la 5e année en faisant du coup des comparatifs avec la 4e. Donc, quels sont les chiffres qui ont monté, qui ont baissé, etc., etc. Là, cette année, du coup, je vais pas faire tout ça, je vais juste parler des chiffres de ma 6e année, faire des comparatifs en pourcentage avec ceux de l'année d'avant, et normalement, je vous mettrai à l'écran des chiffres. Et je parlerai aussi du top 5 des vidéos qui ont fait le plus de vues, du top 5 des vidéos qui ont fait le plus de temps de visionnage, parce que oui, il y a des différences entre celles qui sont le plus vues et celles qui sont le plus visionnées. Et bien sûr, je parlerai tout à la fin de l'argent que j'ai gagné. Alors on va commencer tout de suite, et oui, je suis obligé de sortir une anti-sèche parce que là, les chiffres, c'est pas possible. Lors de ma 16e année, j'ai fait 182 271 vues. Ce qui fait quand même une augmentation de 157%. Oui, oui, 157% en plus par rapport à une année où j'avais déjà explosé mes chiffres. Autant vous dire que là, je suis complètement sur le cul, surtout que j'ai fait 180 000 vues en une année, alors que 2 ans auparavant, j'étais content de faire 9 000 vues en une année. Non, 9 000 ou 18 000? Non, c'est ça, 9 000. C'est-à-dire que ma 4e année, à la fin, j'ai fait 9 000 vues, j'étais en mode... Ouah, super, du coup à la 5e je vais faire le double, du coup je vais en faire 20 000, j'en fais 180 000 à la 6e. C'est beaucoup trop, je vous en remercie. En termes de temps de visionnage, cette année-ci j'ai fait 8910,8 heures de visionnage. Pour info, pour qu'on puisse monétiser ces vidéos YouTube, il faut faire 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. Donc autant vous dire que j'ai carrément explosé le compteur. Et ça représente en minutes, pour ceux qui veulent le savoir, 534 648 minutes. Ce qui est beaucoup. Donc ça représente quand même une augmentation d'environ 190%. Pareil, comparé à une année où j'avais fait 915% en plus, c'est complètement fou. Et je m'attendais pas à faire des chiffres aussi élevés cette année-là. Enfin, quelque part, oui et non. Parce que dans un sens, l'année d'avant, j'avais commencé à faire des chiffres au milieu de mon année YouTube. Donc en soi, c'était normal que si je faisais ces mêmes chiffres sur toute une année YouTube, j'arrive à des résultats plus hauts, mais à ce point je m'attendais pas à autant. Ensuite, autre point sur lequel vous avez tout pété, parce que de toute façon voilà, le nombre d'abonnés gagnés. J'ai gagné 1421 abonnés durant cette année. 1421. Il m'a fallu 4 ans, plus de 4 ans et demi pour atteindre les 200 abonnés. Et là, en une année, j'en fais 1420. J'ai passé les 1000 abonnés quelque part en janvier, je vous mettrai la date exacte quelque part à l'écran. Mais ce qui est dommage, alors ça aurait été très drôle et j'aurais trop aimé que ça se fasse, j'ai atteint les 2000 abonnés, pas durant ma 6e année, je les ai atteints la veille à laquelle je tourne cette vidéo. J'ai atteint les 2000 abonnés le 12 juillet, donc malheureusement ça n'est pas durant ma 6e année. Mais bon, déjà durant la 6e année, j'ai passé le cap des 1000 abonnés. Merci, mais franchement merci. Et grâce à ça, je peux maintenant monétiser vos vidéos. Donc du coup, je vais faire le chieur et je vais vous dire de désactiver Adblock. Non, sans déconner, c'est le meilleur moyen d'aider un youtubeur. Et là, vous allez me dire, mais non, faut s'abonner, faut activer la cloche. On s'en bat les couilles de qui voit ta vidéo si quand tu la regardes, tu ne rapportes rien au youtubeur. Vaut mieux 100 personnes qui regardent ta vidéo sans Adblock que 10 000 personnes, et parmi ces 10 000, t'en es que 2 qui n'aient pas de bloc qui regardent ta vidéo. Oui, il y en a une qui fait plus de vues et tu auras l'effet de boule de neige et tendance et tout, du coup tu vas faire encore plus de vues, du coup tu vas pouvoir tomber sur plus de personnes qui n'ont pas de bloc. Oui, dans l'idéal c'est mieux de faire ça, mais en soi, désactiver de bloc, ça remercie tout le monde. Et du coup je l'ai pas dit, mais en termes de pourcentage, ouais, ça a augmenté de 283%. Bon après l'an dernier, les abonnés vous étaient à 1097% en plus. Franchement, vous n'avez pas fait nul. Non, je déconne, vous avez 1400 en plus. Merci, bienvenue au club, j'espère que la qualité des vidéos vous plaît. Enfin, ouais, ça c'est con parce que j'ai passé les 1000 abonnés mi-janvier et début février, j'ai arrêté les vidéos. Donc basiquement, il y a 900 personnes qui se sont abonnées à une chaîne qui ne poste plus de vidéos. Voilà. Ensuite, l'argent, non, je vais pas en parler maintenant, je garde ça pour la fin parce que je suis comme ça. Les impressions.
Attendez, parce que là, il y a beaucoup de zéros. 1 460 000 impressions. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les impressions, en fait, c'est le nombre de fois où ta miniature YouTube, enfin, où ta vidéo, apparaît sur l'écran de quelqu'un. Donc 1 460 000, ça veut dire que durant toute cette année, donc du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, mes vidéos, n'importe lesquelles, sont apparues 1 460 000 fois devant l'œil de quelqu'un. Et parmi ces 1 460 000 fois, il y en a 180 000 qui ont cliqué. Je vous avoue que c'est des chiffres qui me dépassent de savoir que mes miniatures sont passées 1 500 000 fois quasiment devant des personnes. C'est des chiffres que j'arrive même pas à me représenter en fait, je trouve ça complètement fou. Pour info, l'an dernier, on était à un peu moins de 600 000 d'impressions, ce qui nous fait une augmentation de 150%. C'est juste dingue, en fait, c'est juste complètement fou. Ensuite, l'autre stat, c'est les clics par impression. Du coup, ça rejoint ce que j'ai dit avant. En fait, tu as les impressions, donc le nombre de fois où tes vidéos apparaissent devant, sur la page de quelqu'un, enfin vraiment que la personne peut voir ta vidéo. Et après, tu as les vues. Et entre les deux, tu as les clics par impression, et cette valeur est de 8%. Donc c'est-à-dire qu'en moyenne, quand ma vidéo apparaît devant quelqu'un, c'est-à-dire si quelqu'un voit une miniature de ma vidéo, il y a 8% de chance pour qu'il clique en fait dessus et regarde la vidéo. Pour info, l'an dernier, c'était à 8,9%. Donc là, c'est un petit peu en déclin, mais en soi... J'ai tellement fait un nombre de vues fou que ce truc soit en déclin, je m'en fous un peu. Et en soi, quelque part, c'est normal. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tu commences, tu fais tes vidéos, t'es pas très connu, du coup peu de personnes recherchent, mais t'as peu de vues. Du coup, le peu qui recherchent regarde. Plus tu vas être connu, plus il y a de chances que tes vidéos apparaissent devant des gens. Mais c'est pas pour autant que ces gens sont intéressés dans ta vidéo. Du coup, tes impressions vont tendre à monter de manière folle vers l'infini et l'au-delà, mais tes vues, elles, vont monter progressivement. Ce qui veut dire qu'en fait que le clic par impression qui diminue, c'est pas tant un problème en soi, c'est en fait ce qui est important, c'est de regarder le nombre de vues. Si tu fais plus de vues, bah tant mieux. Après oui, si d'une année à l'autre tu fais moins de vues alors que tu as fait plus d'impressions, là oui, il faut se poser des questions. Est-ce que mes miniatures se sont pas dégradées en qualité? Est-ce que les titres sont pas mauvais? Apprends-moi mes miniatures. Qu'est-ce qu'elles sont nulles. Ah ouais non, Photoshop je le gère pas du tout. Je pense que d'ailleurs je vais mettre à faire mes miniatures sur Adobe Premiere Pro, parce que juste je sais beaucoup mieux manier ce logiciel. J'étais en train de regarder mes stats, quand tout d'un coup je reçois une notif comme quoi j'ai reçu un commentaire. On en parle du hasard ou pas? Non, parce que c'est pas une blague, hein. Je vous montre, il y a 7 secondes. Je déconne pas du tout, je sais même pas si c'est net ou flou. Bah, je vais faire un screen comme ça au moins. Franchement, le putain de hasard, je flouterai le pseudo, mais du coup cette personne se reconnaîtra. Si jamais regarde cette vidéo, bravo à toi mec, t'as réussi à passer dans une vidéo. Félicitations, et en plus c'est un bon commentaire, tu vois. Ensuite, qu'avons-nous comme stat que j'ai noté? Ah oui, oh, celle-là je l'adore, parce que ça montre à quel point je fais beaucoup de vues, mais tout le monde s'en fout de moi. Le nombre de vues que j'ai fait par des gens qui sont abonnés à ma chaîne, et le nombre de vues que j'ai réalisé par des gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Sur les 182 271 vues que j'ai fait sur cette année, seulement 3 772 vues sont dues à des gens abonnés à ma chaîne. Ce qui veut dire que 178 499 vues sont faites par des gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Alors d'abord, le nombre de vues de personnes abonnées, l'année d'avant il était de 1608, du coup ça fait une augmentation de 135%, merci. Et le nombre de vues de gens pas abonnés l'an dernier était de 69 281, ce qui fait une augmentation de 158%. Mais du coup ça me fait un ratio abonné. Alors il y a marqué 2%, mais je vais aller sur Excel et je vais rajouter des zéros. Bon, j'ai rajouté quelques zéros et ça fait 2,113%. Donc vous voyez ce nouveau concept qu'il y a sur YouTube de hey les gens, vous voyez 75% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne, veuillez vous abonner. Moi ce chiffre s'élève à 98% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Ceci peut s'expliquer par un truc très simple. Vous avez vu mon nombre de vues, il est complètement fou. Bah, la raison est que les gens regardent une vidéo qui les intéresse, ils font « Ah cool cette vidéo ». Peut-être qu'ils s'abonnent, mais ils ont déjà vu la vidéo. Ils vont pas la revoir. Et vu que j'ai sorti aucune autre vidéo sur le reste de l'année, bah, j'ai gagné beaucoup d'abonnés sur des gens qui ont regardé une fois une vidéo qui les intéressait, peut-être que les autres ne leur intéressaient pas, ou peut-être qu'ils en ont regardé quelques-unes. Et du coup voilà, donc les mecs, si mes vidéos vous plaisent, et que ce nouveau format de un petit peu plus chill, je prends mon temps, peu importe si les vidéos sont longues, abonnez-vous, parce que vous êtes que 2% à être abonné à regarder mes vidéos. Le nombre de minutes par vue, donc ça en gros c'est
en moyenne, à chaque fois que quelqu'un clique sur une vidéo pour la regarder, combien de temps est-ce qu'il reste sur la vidéo? Ce chiffre est de 2,93 minutes par vue. Alors oui, 2,93 avec un chiffre rond, ça va faire quelque chose autour de 2 minutes et 55 secondes peut-être. L'an dernier, c'était de 2,6. Donc en gros 2 minutes et 36 secondes. Donc c'est en augmentation. Pour info, ça a une augmentation de... Que je retrouve ma stat. Une augmentation de 13%. Écoutez, je suis preneur. Et enfin, le total de vues. Du coup que j'ai cumulé à la fin de ma 6e année. Donc en gros le 30 juin 2021, combien j'avais de vues au total sur ma chaîne. Ce chiffre s'est élevé à 271 221. Pour info, à la fin de la 5e année, donc une année où j'avais quand même bien performé, c'était seulement 88 950. Donc je suis passé de j'ai même pas 90 000 vues au total à j'ai dépassé les 200 000. Franchement, je peux vous dire que merci. Et mon nombre d'abonnés total était de 1962 abonnés. À la fin de la 5e année, j'en avais 541. À la fin de la 4e, j'en avais 170. Donc en fait, entre la fin de la 4e année et la fin de la 6e, donc en seulement 2 ans, j'ai plus que multiplié par 10 mon nombre d'abonnés. Pour un mec qui lui a fallu 4 ans et demi pour atteindre les 200, je peux vous dire que ça fait un choc. Hein, voilà. Ensuite, alors est-ce que je parle des vidéos, du top 5 des vidéos, ou je parle directement de l'argent? Oh non, je vais faire le top 5 des vidéos, comme ça va aider pour le watch time. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, en fait je fais juste le top 5 des vidéos qui ont fait le plus de vues et le top 5 des vidéos qui ont été le plus visionnées. Alors, dans le top 5 des vidéos avec le plus de vues, donc je commence par la numéro 5, c'est ma vidéo sur comment jouer sur une calculette lycée, donc la TI-82. Voilà, donc sur celle-là, en fait, comment installer des jeux sur ce truc, qui a fait 9606 vues. Bon, ok. En fait, comparé à ma chaîne actuellement, c'est de la merde. Mais en fait, 9600 vues, c'est le nombre de vues totales que j'ai fait sur ma 4e année. Et là, on est que sur la 5e vidéo la plus vue durant cette année-là. Ensuite, alors, une vidéo qui est ressortie d'outre-tombe. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Je vais même aller voir quand j'ai sorti cette vidéo. Donc, une vidéo que j'avais fait le 7 août 2017, donc durant ma... Combienième d'année? Donc, une vidéo que j'ai sortie durant ma 3e année YouTube. Donc, basiquement, oui, la vidéo a pratiquement 4 ans. C'est mon tuto Minecraft avec la commande /fil. Et cette vidéo est sortie d'outre-tombe. Genre elle faisait quasiment aucune vue, je crois qu'elle en faisait 200. Et là, durant cette année, la vidéo a seulement claqué 12 571 vues. Je sais pas pourquoi. Et sur le coup là, j'ai de la chance parce que la vidéo, je l'ai bien faite, je l'ai bien expliqué. Parce que oui, en fait, je m'en suis rendu compte il y a quelques mois qu'elle commençait à faire des vues. Du coup, je suis allé la voir si c'était pas si nul. Et non, ça va, je l'ai plutôt bien expliqué. Mais ouais, je m'attendais pas du tout à l'avoir dans ce classement. Franchement là, j'en suis le premier étonné. Ensuite, numéro 3, une vidéo sur laquelle je suis moins étonné. Ma vidéo sur comment je mine du Bitcoin. Alors la première, pas la deuxième. Hein. C'est-à-dire je vous montre que j'utilise NiceHash, Coinbase, Paypal, tout ça. Qui a fait 13 155 vues. La vidéo est sortie fin janvier, hein, donc en seulement février, mars, avril, mai, juin. Donc en seulement 5 mois, S6 au top 3 du classement des vidéos les plus vues de l'année. Ça montre à quel point le Bitcoin c'était un sujet tendance. Et d'ailleurs les 2 vidéos que je suis sorties sur le Bitcoin, ça m'étonnerait pas du tout que dès que le Bitcoin va repump en fin d'année, ça m'étonne pas du tout que ces vidéos refassent des vues. Ensuite, deuxième vidéo la plus vue durant cette année, comment installer un SSD dans un PC. Oui, la vidéo que j'avais sortie il y a 2 ans, en 2019. Et cette vidéo a fait 31 194 vues. Alors 31 194 vues. Ce qui est franchement un score... assez impressionnant, en fait, surtout pour une vidéo durant une année seulement. Et enfin, vidéo la plus vue durant cette 6e année de YouTube, comment déplacer Windows d'un disque dur vers un SSD qui a fait 49 899 vues. Cette vidéo de comment déplacer Windows, au début je l'avais faite parce que trouver des tutos pour bien déplacer Windows et qu'il n'y ait pas de problème, c'est assez dur et pas très compréhensible. Et en la faisant, je me suis dit, je vais essayer de simplifier au maximum et d'expliquer le mieux que je peux. Au final, il y en a beaucoup qui ont aimé. Je reçois aussi beaucoup de commentaires. C'est la vidéo la plus commentée de ma chaîne. De gens qui disent qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils ont des erreurs, que le logiciel est payant. Mais en fait, quand je regarde par rapport au nombre total de vues qu'a la vidéo, en fait, ça représente une infime partie. Cette vidéo à quoi? Je vais aller voir les chiffres pour pas vous dire de la merde.
La vidéo a 533 commentaires, il devrait y en avoir facilement au moins 200 que c'est juste moi en fait qui réponds aux commentaires. Donc là on va dire qu'il y a 300-400 commentaires ou qu'il y ait des gens peut-être qui me remercient, mais aussi une grosse partie en mode ça marche pas, il y a des erreurs. Comparé aux 70 000 vues totales que cumule la vidéo, franchement c'est un bon ratio. Mais surtout, alors déjà je vais répondre à une question. Si jamais vous avez vu la vidéo comment déplacer Windows et que vous dites que le logiciel est devenu payant, je vais vous le dire dans cette vidéo, je le dis dans la description. Le logiciel dans la dernière version a rendu la migration de l'OS payante. C'est comme ça, c'est un fait. Je vous ai mis dans un commentaire épinglé un lien pour télécharger la version antérieure, aka la version que j'ai utilisée dans le tuto, qui elle n'a pas l'OS payant. C'est pas une version craquée. C'est la version d'avant, la version gratuite, mais en fait en version 11, Mini Tool Partition Wizard, la fonction de migrer l'OS est gratuite. C'est juste qu'à partir de la version 12, ils ont rendu ça payant. Donc pour tous ceux qui me disent en commentaire, oui, c'est payant, allez sur cette vidéo, allez dans le premier commentaire épinglé, téléchargez la version que je vous ai donnée, et c'est gratuit. Ça me rend fou que les mecs ne soient pas capables de lire une putain de description. J'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à des gogoles. Mais quand je vois que ça représente seulement 300 commentaires sur environ 70 000 vues, je me dis que dans l'ensemble le tuto doit être bien fait. Maintenant, le classement des vidéos les plus visionnées. Donc là c'est en temps de visionnage et pas en nombre de vues. Alors numéro 5, c'est ma vidéo sur comment optimiser le minage de crypto-monnaies. Ouais, cette vidéo n'est même pas dans le top 5 des vidéos les plus vues durant cette année, mais elle est dans le top 5 des vidéos les plus visionnées. Donc ça montre qu'en fait que cette vidéo a su susciter l'attention des gens et surtout qu'ils sont restés pour la regarder longtemps. Et cette vidéo a fait 491,4 heures de visionnage. Ensuite, vidéo juste au-dessus, comment miner du Bitcoin. Donc la première vidéo que j'ai sortie qui a fait 967 heures de visionnage. Ensuite, troisième place, alors je pensais pas que cette vidéo allait être aussi haut, d'ailleurs cette vidéo je pense que je vais la refaire pour mieux l'expliquer. C'est ma vidéo comment gagner 1 million de Silver Lion rapidement sur War Thunder en vous montrant la technique de ne pas payer les réparations automatiques, de juste laisser se réparer les véhicules automatiquement, parce que pour ceux qui ne savent pas, un véhicule, quand vous l'emmenez au combat et qu'il est détruit, vous devez payer des réparations, et c'est généralement ça qui coûte cher. Il y a certains véhicules où vous perdez 25 000 quand vous devez le réparer, ou alors je sais pas moi, un B29 en réaliste qui te coûte genre 50 000 à réparer. C'était un vrai bonheur, je peux vous le garantir. Mais il y a aussi une technique de désactiver les réparations automatiques, et là vous ne payez pas. Juste, vous devez attendre que le véhicule se répare, et en fait, la durée de réparation dépend de chaque véhicule. Il y a aussi un système de faut que le véhicule soit sélectionné par l'équipage dans le hangar, sinon, s'il n'est pas sélectionné, le temps de réparation est multiplié par 8 et c'est beaucoup plus long. Bref, allez voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. J'ai à peu près bien expliqué. Il faut un peu ouvrir ses oreilles, mais il y a certains concepts, si on ne les comprend pas dès le début, on ne les comprendra jamais. C'est compliqué, je suis d'accord avec vous. Et cette vidéo a fait 1012,1 heures de vues. Voilà, donc à peine plus que celle pour miner de Bitcoin, alors qu'elle a fait beaucoup moins de vues, hein. Elle est même pas dans le top 5. Ensuite, deuxième vidéo avec le plus de temps de visionnage, comment installer un SSD dans un PC avec 1737,9 heures de vues. Ouais, il y a quand même un écart avec la troisième vidéo. Et enfin, vidéo la plus vue, sans surprise, comment déplacer Windows d'un disque dur vers un SSD. 2114,6 heures de vues. C'est impressionnant. Alors après, on notera que ma vidéo pour déplacer Windows a fait environ 66% de vues en plus que celle pour installer un SSD. Mais elle a fait quoi? 20-30% de temps de visionnage en plus. Donc ça montre que ma vidéo pour installer un SSD, les gens l'ont regardé longtemps, alors que celle pour déplacer Windows, les gens sont, excusez-moi du terme, juste venus pour voir quel logiciel utiliser, et après je suppose qu'ils ont un peu déduit les trucs par eux-mêmes. Parce que oui, j'ai tout détaillé en mode, déjà je vous dis comment déplacer des données, parce que la technique que j'utilise en fait copie l'intégralité de votre disque dur pour le mettre sur votre SSD. Donc si vous avez un disque dur de 1 Tera vous avez 700 Go d'utiliser et que vous avez acheté un SSD de 120 Go, ça ne va pas passer. Donc d'abord je vous montre comment déplacer des données en sécurité, mettez-les sur un disque dur externe, des clés USB, ou alors je vous montre aussi comment les mettre sur un autre PC, notamment avec TeamViewer pour pouvoir échanger des données à travers internet, pour vous faire chier avec des clés USB. Et après je vous montre quel logiciel utiliser, et surtout aussi je vous montre quelles sont les étapes par étape. Après je vous dis comment démarrer sur le SSD. Et c'est aussi là je pense que du coup les gens regardent moins, parce que eux ce qu'ils veulent savoir c'est juste quel logiciel utiliser, et après comment démarrer sur un SSD. Si t'es un peu bidouilleur, tu sais que dans le BIOS t'as un truc qui s'appelle le boot option,
avec un ordre de priorité et tout. Donc les gens sont venus pour voir le logiciel. D'ailleurs, je vous montrerai la courbe de visionnage de la vidéo, je vous montrerai un screen. On voit bien le moment où je commence à parler de comment déplacer Windows. Ça fait un énorme pic, tu peux pas le louper celui-là. Alors d'ailleurs, pour info, c'est sur cette vidéo que je m'amuse à faire des pubs pour mes propres vidéos, que je mettais des fiches pile à ce moment-là, parce que c'est là où il y a le plus de watch time. Bien, maintenant que nous avons fait les stats globales de ma chaîne, ainsi que le top 5 des vidéos plus vues et plus visionnées, on va maintenant parler d'argent, parce que c'est le truc que tout le monde a envie de savoir. L'argent, ça suscite l'intérêt. Et d'ailleurs, si ce passage apparaît dans votre vidéo, ça veut dire que tout est bon. Par contre, si ce passage n'apparaît pas, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas le droit d'en parler. Pourquoi je dis ça? En fait, il y a tellement peu de personnes qui dévoilent leur salaire sur YouTube que, avant de faire cette vidéo, je me suis vraiment posé la question de est-ce qu'on a réellement le droit de parler de l'argent qu'on gagne sur YouTube? Et là, vous allez me dire, mais pourquoi toi tu en parles? Vous allez voir sur les chiffres, je gagne tellement peu d'argent que je peux même pas me verser un salaire. Et du coup, je me dis, c'est tellement des chiffres qui sont minimes que je peux susciter la jalousie de aucune personne. Peut-être que quand je toucherai 10 000 € par mois, entre nous, ce qui n'arrivera jamais, ça pourra peut-être susciter la jalousie. Mais en soi, moi je m'en fous. Puis de toute façon, avec l'argent que je gagne sur YouTube, je compte bien le réinvestir pour des trucs informatiques ou alors en rapport avec YouTube. Donc en soi, c'est quoi l'intérêt de cacher combien je gagne si de toute façon je vais le dépenser dans du matos qui, en faisant 2 recherches Google, vous pouvez savoir combien il coûte et du coup combien YouTube m'a rapporté. Donc du coup, les fameux chiffres, combien YouTube m'a rapporté depuis que je peux monétiser, depuis environ janvier. YouTube m'a rapporté, très exactement, 146,24 € durant du coup cette année YouTube. Donc si on divise par le nombre de vues total, on arrive à 80 centimes par 1000 vues. Voilà, donc vous savez, il y a cette fameuse légende de oh là là, on gagne 1 € pour 1000 vues. Bon ben, là sur cette année, j'ai gagné 80 centimes par 1000 vues, sauf que ce chiffre est complètement erroné parce que je prends les vues que j'ai fait sur 12 mois et l'argent que j'ai fait seulement sur 5 mois et demi. Donc c'est complètement faux, j'ai refait quelques calculs, normalement je vous les mettrai à l'écran, alors ils sont pas tout à fait exacts, mais entre le moment où j'ai pu monétiser et du coup le 30 juin, j'ai compté l'argent que j'ai gagné mais aussi les vues que j'ai fait, et j'arrive à un taux de 1,50 € pour 1000 vues. C'est pas 1,50 € par 1000 vues monétisables, mais au total, si on prend toutes les vues confondues, je fais 1,50 € pour 1000 vues. Si on prend uniquement les vues monétisées, donc c'est-à-dire par exemple les gens qui n'ont pas de bloc, le chiffre est plus haut, on approche quasiment les 3 € pour 1000 vues. Donc ça vous montre que les Active Block, ça peut aider un youtubeur. Je suis un petit youtubeur, le simple fait de compter toutes les vues et uniquement les vues monétisées, ça double l'argent que je gagne. Donc voilà, et bien sûr l'argent que je toucherai là maintenant, mais aussi l'argent que je toucherai plus tard, je m'en servirai pour le réinvestir dans des vidéos, acheter des trucs. D'ailleurs, pour info, YouTube n'est pas ma seule source de revenus. Je gagne aussi de l'argent avec ClickTune. Et notamment, c'est le truc qu'il y a en commentaire épinglé de ma vidéo sur comment déplacer Windows. En fait, j'ai mis un lien ClickTune. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ClickTune, à chaque fois que quelqu'un clique sur un lien, ça rapporte un peu d'argent. ClickTune, c'est 2,50 € tous les 1000 clics. Et pour ceux qui se posent la question si ClickTune est un site fiable ou non, oui. ClickTune est fiable, j'ai déjà retiré au total 20 €. Alors je l'ai retiré en 4 fois 5 €, parce qu'en fait c'est le seuil minimum pour retirer sur PayPal, et en fait dès que j'avais 5 €, je me retirais l'argent. Ça prend grosso modo un mois pour arriver, et oui, ClickTune est fiable, j'ai déjà retiré 20 € sans aucun souci, et pour ceux qui sont intéressés dans ça, je vous mets mon lien de parrainage en description. Voilà, c'était la vidéo sur les stats. Je sais pas du tout quel temps on va faire. Ok, je viens de regarder l'enregistrement sur Audacity. On est à peu près dans les mêmes durées d'enregistrement que la première vidéo. On va savoir une vidéo de 30 minutes sur des chiffres. J'espère que vous avez aimé. Qui va regarder ça en entier? Je me le demande vraiment. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à désactiver Adblock. Et moi, je vous dis à une prochaine. Et parmi les prochaines vidéos, il y aura pas mal de trucs informatiques et surtout des trucs unboxing. Et moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut!